Madame, Monsieur, bonsoir, très heureux de vous retrouver. Regardons ensemble les titres de ce samedi 20 février et un possible reconfinement local dans les Alpes-Maritimes. Le ministre de la Santé Olivier Véran prévoit le durcissement des restrictions et un renforcement de la vaccination. Nous reviendrons également sur cette jauge de 5000 personnes annoncée par Roselyne Bachelot dans des festivals d'été. Des manifestations et rassemblements interdits et pourtant près de 500 personnes se sont réunies cet après-midi à Paris, venant de tous horizons après l'annonce d'une procédure de dissolution du groupuscule Génération Identitaire d'extrême droite, alors que se tient une autre manifestation d'opposants. Des tensions se sont donc fait ressentir. Que se passe-t-il en Birmanie? Des mobilisations se poursuivent contre un coup d'état militaire après l'arrestation de son président Win Myint. L'armée demande l'état d'urgence dans un contexte de tension, vous le verrez depuis près d'un mois. Nous décrypterons avec Mathis Armand cette situation. Enfin, nous nous évaderons quelques instants sur Mars après le lancement par la NASA du robot Perseverance ce jeudi. Des images exceptionnelles nous sont parvenues et c'est à voir à la fin de ce journal. La situation n'est pas bonne. Olivier Véran a également annoncé des mesures supplémentaires. Il envisage la mise en place d'un durcissement des restrictions, mais aussi l'accélération du processus de dépistage et enfin l'augmentation des doses de vaccination dans les Alpes-Maritimes et plus précisément à Nice. Pourtant, la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, prévoit, elle, un assouplissement pour cet été avec l'autorisation de 5000 personnes maximum lors des festivals d'été. La situation en France est-elle favorable? Élément de réponse avec Maïki Suplon et Rodrigue Bedin. Sur le retour. Je l'ai pas sur l'écran de contrôle. Le beau temps de ce week-end donne certes envie de sortir, mais d'après Olivier Véran, ce n'est pas encore le moment de se rassembler. En effet, le ministre de la Santé relève une augmentation de 3000 cas en une semaine. De plus, il demande au préfet des Alpes-Maritimes de prendre des mesures complémentaires en concertation avec les élus régionaux. L'objectif est de stopper rapidement l'augmentation des cas de Covid-19 dans cette région qui est l'une des plus touchées par l'épidémie. Un reconfinement local à Nice a ainsi été envisagé. De son côté, le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer craint une forte augmentation des cas positifs à la rentrée, car les enfants se contamineraient encore plus pendant les vacances scolaires. L'idée d'une fermeture des établissements scolaires est toujours opposée à Jean-Michel Blanquer, même si cela reste cependant envisageable. La situation sanitaire ne semble pas s'améliorer drastiquement alors que les Français semblent se relâcher depuis ces derniers jours. L'arrivée du printemps inquiète car il rappelle que cette situation dure maintenant depuis presque un an. Les gens attendent un retour à la normale. La ministre de la Culture a peut-être rassuré les Français car elle a annoncé l'autorisation des festivals d'été. La jauge sera limitée à 5000 personnes assises et à distance les uns des autres. Comme le souligne Roselyne Bachelot, il y a des contraintes mais les organisateurs seront prêts à s'adapter afin de relancer leur activité. Si on en croit le gouvernement français, le renouveau et l'invention permettront de sauver les secteurs fortement impactés par la crise. À La Réunion aussi, la situation sanitaire ne s'améliore pas. Une équipe soignante a été envoyée sur l'île ce week-end afin de renforcer le personnel hospitalier. De plus, le député David Lorion a demandé l'évacuation sanitaire de plusieurs malades vers la métropole afin de remédier à la saturation des hôpitaux. De nombreuses autres mesures devraient être mises en place dans les prochains jours, notamment un possible couvre-feu ou encore un contrôle plus strict des voyageurs étrangers. Un appel à la manifestation après la mise en place par Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, d'une procédure de dissolution du groupe radical d'extrême droite Génération Identitaire. Des tensions se sont fait ressentir avec, au même moment, une contre-manifestation de l'Union syndicale solidaire à Paris qui aurait pourtant été interdite par la préfecture de Paris. Quelques 500 personnes se sont rassemblées ce samedi après-midi. Une nouvelle affaire d'inceste touchant Olivier Duhamel, cette fois-ci dans un ouvrage. Camille Kouchner accuse son beau-père d'abus sexuels sur son frère jumeau, alors que les doutes planent encore autour de la mort de Marie-France Pizier, qui était actrice et au courant de cet inceste. La belle-sœur d'Olivier Duhamel ne supportait pas l'omerta. Autre affaire, décidément, les langues se délient dans un clivage de révélation. L'ex-présentateur phare du 20h de TF1 de 1987 à 2008, Patrick Poivre d'Arvor, qui dément les faits, est accusé de viol en 2004 et 2009 par l'écrivaine Florence Porcel. Une enquête a donc été ouverte par la justice. En Russie, le principal opposant du Kremlin, Alexei Navalny, est visé par deux affaires judiciaires, l'une pour violation d'un contrôle judiciaire et l'autre pour diffamation d'un vétéran de la Seconde Guerre mondiale.
Il a subi donc 2 audiences aujourd'hui. L'opposant risquerait prison ferme et travail forcé, ainsi qu'une amende s'élevant à 10 600 €. Alexeï Navalny se remettait juste d'un empoisonnement de l'année dernière dont il accuse le Kremlin. C'est un soulagement hier, c'est un symbole du combat pour la liberté de la presse en Algérie. Khaled Drareni, journaliste, Reporters sans frontières et manifestant, a été libéré ainsi que 30 autres détenus après avoir été condamné en septembre dernier à 2 ans de prison pour atteinte à l'unité nationale et incitation à attroupement non armé. Sa condamnation avait suscité l'indignation. La Cour suprême donnera une décision le 25 février prochain sur un pourvoi en cassation. De nombreux journalistes avaient protesté pour sa détention prolongée en septembre. C'est dans un contexte de tension que depuis le 1er février dernier, l'armée birmane poursuit son opération militaire après l'arrestation de leur président. Retour et décryptage de ce coup d'État avec Mathis Armand. Le lundi 1er février en Birmanie, l'armée organise un coup d'État après une semaine de rumeurs. Ils arrêtent la dirigeante Aung San Suu Kyi, qui est directement placée en résidence surveillée. Les différents généraux organisateurs du putsch dénoncent, selon eux, une fraude électorale lors du scrutin législatif de novembre dernier. Ils ont rapidement instauré l'état d'urgence. C'est le 4e coup d'État en Birmanie en 63 ans. Celui de 1988 a été particulièrement meurtrier. Le soulèvement populaire, suivi par la répression, avait tué 3000 manifestants. En 2021, le scénario semble se répéter. Les Birmans manifestent leur désaccord contre le coup d'État et craignent que soit instaurée une dictature militaire. Alors, la protestation prend différentes formes, comme le blocage des routes, de voies ferrées, mais aussi et surtout de marches réunissant un large panel dans la population depuis le début du mois. Des étudiants, des moines ou même encore des membres de l'association LGBT. Toutes ces manifestations se déroulent dans les principales villes du pays comme à Naypyidaw, la capitale, où est assignée l'ex-dirigeante, à Mandalay ou encore à Rangoon. Ils appellent tous à la désobéissance civile et revendiquent la libération de leur dirigeante et au respect de la démocratie. Pourtant, le gouvernement par intérim riposte et prend des mesures toujours plus restrictives. Il interdit les rassemblements, coupe Internet, c'est le cas depuis plusieurs nuits consécutives, et réalise des interpellations nocturnes. La répression des manifestations s'est accrue et l'armée utilise des chars militaires et des véhicules blindés, ainsi que des gaz lacrymogènes et des balles en caoutchouc. Mais la répression a déjà fait une victime. Mia, 20 ans, touchée à la tête, a succombé à ses blessures dans la matinée de vendredi. Les médecins pensent qu'il s'agissait d'un tir à balles réelles et se retrouvent maintenant comme un symbole pour les Birmans pour continuer la lutte. Au niveau international, l'ONU craint une flambée de violence à cause des tensions croissantes entre des manifestants qui promettent de ne rien lâcher et des militaires qui rallongent la durée d'assignation à résidence de Aung San Suu Kyi. Les différentes puissances multiplient les pressions vers les généraux birmans. Après les États-Unis la semaine dernière, le Royaume-Uni et le Canada annoncent des sanctions contre les militaires birmans. C'est ce jeudi que le robot Perseverance a atterri sur la planète Mars vers 22h heure française. C'est le plus gros véhicule envoyé par la NASA. De nombreux clichés depuis la planète rouge ont été reçus en France et dans le reste du monde. Retour sur cette mission La tête dans les étoiles avec Rodrigue Bedin. Il était parti du Cap Canaveral en Floride le 30 juillet dernier. Après un long voyage de 7 mois direction Mars, le robot de la NASA Perseverance est entré dans l'atmosphère martienne, dans le cratère Jezero, la zone la plus risquée jamais tentée. Des équipes qui surveillent le robot retiennent leur souffle, car entre l'entrée dans l'atmosphère et le moment où l'atterrissage est accompli, il y a ce que la NASA appelle les 7 minutes de terreur, 7 minutes qui peuvent tout faire basculer. 21h55 jeudi soir, c'est l'explosion de joie partout. Le rover est posé sur la planète rouge. Perseverance safely on the surface of Mars, ready to begin seeking the sands of past life. À Paris, la Tour Eiffel dédicace son sentiment à la NASA. À peine quelques minutes après l'atterrissage, les premières images sont directement envoyées et partagées sur les réseaux sociaux.
en noir et blanc uniquement. Depuis, d'autres sont apparus, parfois accompagnés de messages. Sur cette nouvelle planète, le rover a pour mission de trouver des traces de vie ancienne en collectant pendant plusieurs années des dizaines d'échantillons de roches. Si le robot s'est d'ailleurs posé au niveau du cratère Jezero, ce n'est pas un hasard. Les chercheurs pensent qu'il y avait un lac d'environ 50 km de large il y a 3,5 millions d'années. Les prélèvements permettront ou non de le confirmer. On estime pouvoir envoyer les premiers hommes sur Mars d'ici 2040. L'univers est infini et les planètes nous laissent bien des mystères. Et si toutes ces missions nous donnent des éléments, bien des questions restent en suspens. Retour sur Terre avec les prévisions du terrien Pierre-Emmanuel Alter qui prévoit un ciel chargé dans l'ouest pour demain matin avec nuages et éclaircies, des averses dans la Bretagne et à l'avant du grand soleil. À noter des rafales de vent entre 60 et 100 km/h dans le quart sud-ouest de la France. Dans l'après-midi, peu de changements, les températures seront douces pour la saison le matin, comprises entre 7 degrés pour Cahors et 14 degrés à Foix. Dans l'après-midi, il fera 15 degrés à Lille et Vesoul, 17 à Paris et Marseille et enfin 16 degrés pour Montluçon. Votre tendance pour lundi, le temps sera dégradé sur une grande partie de la France avec quand même des nuages et de la pluie venant de l'ouest. Dans l'est, des éclaircies à noter avec un léger voile nuageux. Mardi, le retour du soleil sera progressif des Ardennes à Nice. À l'arrière, il fera plutôt sec avec des nuages présents de ci de là. Mercredi, le soleil dominera sur une grande partie du territoire. Des nuages à noter pour la Bretagne et près des frontières espagnoles, près de Perpignan. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Samedi, on se retrouve avec Romain dans FAQ où nous reviendrons sur la vaccination Covid-19. Dans 15 jours, le retour de Davian Maé pour le journal. D'ici là, je vous souhaite une très belle soirée et à très vite. Y a-t-il un vaccin plus efficace que les autres? Quels sont les effets indésirables? Doit-on se faire vacciner si nous avons déjà eu la Covid-19? Voici quelques-unes des questions auxquelles nous répondrons avec Steven Combe et Rodrigue Bedin samedi prochain dans FAQ à 10h sur AR1.